D'après une étude canado-américaine, le pôle Nord pourrait être sans glace dès l'été 2040 dû au réchauffement climatique. Des routes maritimes vont s'ouvrir à travers l'Arctique, permettant un boom économique pour le Canada et la Russie. Jacques Pipeau va nous donner son avis. La fonte des glaces, c'est un problème, il ne faut pas l'oublier, qui affecte directement de nombreuses stations de ski européennes. Je pense que l'on se doit d'agir pour sauver ces grands glaciers européens. Il y va de la survie du tourisme blanc, qui est, je le rappelle, l'un des piliers de la croissance européenne. Monsieur, votre whisky, avec ou sans glaçon? Non, pas sans glaçon. Les dommages causés par les inondations se sont accrus en raison d'une urbanisation abusive. Les inondations de 2006 en République tchèque ont coûté 175 millions d'euros, tels que les compagnies d'assurance ne veulent plus prendre en charge ce type de dégâts. Voyons ce qu'en pense le scientifique Yves Marceau. Oui, effectivement, des fontes de glace, des inondations et même des tempêtes, des catastrophes partout. L'augmentation du CO2, elle est due simplement au réchauffement climatique. On prend un exemple. Sur Mars, cette planète, elle subit le même changement et le même réchauffement planétaire que le nôtre. Je veux dire, il n'y a pas d'usine d'automobile sur Mars. Comme je l'ai dit et je le redis, avec ou sans nous, ces changements se produiront quand même. L'impact économique du naufrage de l'Erika est estimé à 960 millions d'euros pour l'ensemble des acteurs économiques affectés directement ou non. Mais comment peut-on gaspiller de la sorte une ressource aussi rare et importante? Et au final, comble du comble, les bénéficiaires du pétrole répandu sont ceux qui en ont le moins besoin. Les volatiles de la côte bretonne ne possèdent pas de voiture. Le trou de la couche d'ozone au pôle s'accentue en laissant passer des radiations dangereuses à cause de la pollution. Le protocole de Kyoto a mis en place le principe de pollueur-payeur. En France, une taxe carbone a été mise en place pour les ménages de 17 € la tonne de CO2. Yves Marceau nous donne son avis. Ah, la couche d'ozone, c'est un grand trou. Des voitures, les chauffages urbains, la cigarette. Vous voyez, même les oiseaux, ils viennent plus tôt et repartent plus tard. Le constat est alarmant. Et il faut faire face à ce défi. Notre survie est en jeu. La déforestation est dévastatrice pour l'économie à long terme. Cette déforestation, qui est à la fois abusive et alarmante, est absolument inadmissible. C'est au sens propre du terme la destruction de l'une des ressources les plus chères à l'espèce humaine. Alors que soit bien clair, nous serons, à la demande du président de la République et des hautes instances européennes de l'écologie, intraitables avec tous ceux qui entameront de leurs activités des processus de déforestation. Nous ne les lâcherons pas. Oui? Oui, bonjour monsieur le ministre, excusez-moi de vous déranger. Ah. J'ai un rapport pour vous. Très bien. Attendez 2 minutes. Attendez, je vous ai demandé d'imprimer du recto verso, je crois. Oui. Non mais ça va pas du tout. Bah, écoutez, vous savez, vous recommencez tout. Voilà. Alors, ramassez ça et vous recommencez tout. Voilà.